Bonjour à toutes et tous. Alors, ce n'est pas un tuto que je vais vous présenter tout de suite, c'est plutôt ce que j'ai appelé un biais d'humeur, un biais de parent, un biais d'humeur confiné, un biais de prof aussi. Parce qu'on termine une première période de continuité pédagogique de presque 3 semaines, avec des fortunes diverses, des excès en tout genre, soit des emplois du temps surchargés, un travail personnel autonome colossal demandé aux élèves, ou bien carrément au contraire une absence totale de suivi et d'information. Aussi importante que puisse être cette continuité pédagogique, que ce soit un mail, un tuto, un exercice interactif ou même un cours par visio avec une classe entière, on ne peut pas remplacer l'interactivité entre le sachant et l'apprenant, en face à face ou en présentiel. Ce manque d'interactivité, évidemment, du point de vue de l'élève, ça ne peut pas lui nuire, car ce mode de fonctionnement ne peut pas susciter de questionnement chez lui. Alors il n'a pas de questions, il ne s'en pose pas. On arrive donc à une situation très contradictoire. Nous vivons une période pour laquelle l'apprenant est quasiment complètement autonome dans ses apprentissages, ce qui devrait donc générer des besoins plus importants que d'habitude, et la quasi-totalité de mon activité professionnelle, que ce soit en lycée ou en aide à domicile, c'est arrêté. Je n'ai plus de questions, plus aucune question d'élève, quasiment plus aucun cours particulier. Alors je me pose des questions, je me dis qu'est-ce que c'est le problème? Un arrêt de l'économie, une question de budget? Du coup, j'ai modifié mes pratiques en proposant une partie de mon aide gratuitement, en développant aussi ma visibilité sur les réseaux sociaux. C'est rien passé. Alors je me dis, c'est plus un besoin essentiel. Les familles se disent, bon, ouais, non, mon enfant, il n'a plus besoin de cours, il n'a plus de notes. Ce serait une erreur de raisonner comme ça. L'accompagnement du jeune est et doit rester important, car il est primordial pour sa construction et pour la poursuite de sa scolarité, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Que ce soit d'éventuelles notes chiffrées au retour au mois de juin en classe. Que ce soit la construction du livret scolaire, que ce soit la préparation à l'année prochaine, car en septembre, personne n'attendra. Ou bien que ce soit tout simplement l'entretien des capacités de réflexion, des capacités de calcul, des capacités d'écoute, d'entraînement, de concentration, comme pourrait le faire un sportif. Les sportifs, j'en ai jamais vu autant dans la rue en ce moment. Et finalement, d'un autre côté, j'ai jamais eu aussi peu de questions d'élèves. C'est étonnant, non? Mais sans doute que j'essaie de trouver une réponse rationnelle à une situation qui ne l'est pas, et donc à des réactions qui ne peuvent pas l'être. Après, il y a évidemment la relation à la note. Beaucoup d'élèves travaillant pour la note, quand il n'y a plus de note ou qu'elle ne compte plus, on ne travaille plus. C'est normal, c'est humain. Mais il faut essayer de voir plus loin. Ou alors travailler pour être prêt quand les notes reviendront au mois de juin ou au mois de septembre. Depuis quelques années, l'enseignement en classe a beaucoup évolué. On essaie de faire réfléchir les élèves, de les faire se questionner afin qu'ils deviennent acteurs de leurs apprentissages. On les accompagne, on les guide pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés. Alors c'est à nous, famille, parents, profs, de continuer à les guider. Ce n'est pas simple. Pas simple tous les jours, pas simple quand on ne possède pas les compétences pour aider comme il faut, pas simple quand on doit tout gérer à la maison, pas simple quand on fait du télétravail, pas simple quand on est soi-même inquiet ou angoissé par cette situation de confinement. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour nos gosses car, quelle que soit la durée du confinement, si nos enfants ne sont pas suffisamment ou bien accompagnés, la fin de cette année et le début de l'année prochaine risque d'être bien compliqué. Je suis prof et je suis parent. J'aide ma fille de 3e en sciences car elle sait me trouver et elle sait que je possède les compétences. Pour l'anglais et le français, elle va voir ma femme qui est bilingue. Quelle chance elle a, ma fille. Mais tous les enfants ne sont pas dans cette situation-là. Un jour, une maman d'élève m'a dit « Vous êtes psychologue en plus ?» J'ai pas cette prétention, loin de moi. Mais j'ai 45 ans et finalement, j'ai jamais quitté les bancs de l'école. Alors je pense connaître un peu les jeunes. Au retour de chaque période de petites vacances scolaires de 15 jours, après la Toussaint, aux vacances d'hiver, aux vacances de fin d'année, il faut reprendre en classe tellement de choses, si vous saviez. Les notions ayant été partiellement ou complètement oubliées. Il y en a même certains qui me soutiennent qu'on n'a jamais vu ça ensemble. Même les règles simples de vie de classe doivent être remises en place. Les jeunes profs qui commencent dans le métier, parce que je suis prof de prof aussi, comme disent mes élèves, ces jeunes profs n'en reviennent toujours pas. Alors si après 15 jours, il faut tout remettre à plat, alors après une période de confinement, puis de vacances, puis de confinement, puis peut-être encore de vacances, pensez donc le travail qu'il va falloir fournir. Alors une nouvelle fois, je propose mon aide pour accompagner vos jeunes. Discuter, échanger, réfléchir ensemble, s'entretenir en maths ou en physique, rattraper le retard, prendre de l'avance, préparer l'année prochaine. Ils sont tous différents, ils ont tous des compétences différentes. Mais ils ont tous besoin d'un accompagnement quelconque, surtout en cette période, c'est évident.
Alors j'ai créé un nouvel outil sur mon site perso, un forum, pour répondre à vos questions, aussi différentes puissent-elles être. Parce que ce confinement me fait réfléchir comme vous, comme tout le monde. Parce que moi aussi, j'essaye de m'adapter. J'essaye de diversifier mes pratiques. Parce que j'aime mon métier, parce que je suis à votre écoute. Alors je vous dis à bientôt sur Insta, Facebook, YouTube ou ailleurs. Et puis je vous souhaite bon courage. Je pense à vous. Bye bye.